Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les terminologies d'un autre monde. Comme d'autres vidéos sorties précédemment, cette vidéo va surtout vous permettre de servir d'annexe pour mieux comprendre les prochaines vidéos que je vais sortir sur les différentes races extraterrestres qui peuvent exister dans l'univers et certains cas ufologiques. En fait, dans cette prochaine vidéo, on va apporter certains concepts ou termes qui sont un peu complexes, sauf que je pouvais pas dans chaque vidéo répéter la même chose. Donc j'ai préféré faire une vidéo à part entière pour mieux vous expliquer tout ce lexique. Ces thèmes seront essentiels en fait pour comprendre les structures complexes de l'univers, les entités qui gouvernent et les chemins spirituels que les êtres peuvent emprunter. Alors si vous êtes prêts à découvrir avec moi les termes clés qui définissent le cosmos et ses habitants, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et c'est parti. Terminologie d'un autre monde. Les Anciens des Jours. Les Anciens des Jours sont des fils du paradis, issus de programmes universels précédents. Ils servent comme dirigeants trinitaires des 7 univers et jouent un rôle central dans la gouvernance cosmique. Ces êtres font partie de l'élite spirituelle et sont considérés comme des gardiens de l'ordre et de la loi divine au sein même de l'univers. Ils exercent leur autorité dans des domaines vastes et complexes, apportant leur sagesse millénaire à l'évolution des univers en expansion. Leur fonction, diriger les super-univers et maintenir l'ordre divin à travers des millions de mondes. Associations, ils sont étroitement liés aux éternels des jours, avec lesquels ils partagent des responsabilités similaires. Pères de la constellation. Les pères de la constellation sont des dieux créateurs qui supervisent la juridiction de leurs constellations respectives. Chaque constellation est organisée de systèmes stellaires et de planètes, sous la protection et la direction de ces entités divines. Ils veillent au bon fonctionnement et à l'évolution des mondes, agissant comme des guides spirituels et des architectes cosmiques. Leur rôle est de gérer les constellations et superviser le développement spirituel et matériel des mondes sous leur juridiction. Les êtres dualistes. Un être dualiste est une personne qui vit avec deux concepts opposés en constante bataille, un peu comme le bien contre le mal ou encore le service de soi contre le service de l'humanité. Cette dualité est une partie essentielle de l'expérience de l'âme, permettant à l'individu d'apprendre, de croître et d'évoluer spirituellement. Lorsque cette nature dualiste est fusionnée et maîtrisée, on dit que l'être devient donc pleinement conscient, utilisant 100% de ses capacités cérébrales et obtenant une connexion consciente à la source. Leur objectif est d'évoluer spirituellement en fusionnant tous les aspects de la lumière et de l'obscurité pour vivre en harmonie avec l'univers. Le processus est simple, atteindre la maîtrise émotionnelle et l'unification du cœur et de l'esprit. Les éternels des jours. Ces fils du paradis sont également égaux aux anciens des jours. En revanche, seuls les éternels supervisent 1 milliard de mondes de Avona, le centre de toute la création, la perfection sublime du paradis. La divinité a créé exactement 1 milliard d'éternels, un pour superviser chaque monde de Avona. Pour mieux comprendre, n'oubliez pas de voir les termes anciens jours, Avona et les fils du paradis. Être pleinement conscient. Ce terme est utilisé lorsqu'une âme a fusionné avec sa nature dualiste, fusionnant lumière et obscurité pour travailler en harmonie pour l'ensemble de l'universel plutôt que pour elle-même. C'est l'unification du cœur et de l'esprit, la maîtrise des émotions, le passage d'un système de 7 chakras de base à 12 qui permet d'atteindre la pleine puissance divine. Les centres de commandement galactiques. Ces installations souterraines sur Terre sont construites et utilisées par l'alignement galactérien, un alignement que nous avons vu dans une précédente vidéo, donc n'hésite pas à aller la consulter. Depuis ces avant-postes, ils surveillent le monde, y compris ses dirigeants et ses citoyens agressifs, qu'ils soient ici ou ailleurs. D'autres centres de commandement se trouvent à bord de vaisseaux mers, de vaisseaux spatiaux et des vaisseaux de flotte. Avona. Avona est en fait le paradis éternel, composé d'1 milliard de mondes. L'apport visuel en fait dépasse tout simplement tout ce qu'on pourrait voir sur un monde comme la Terre. Le langage de l'essence de lumière ou langage de la lumière. C'est une méthodologie avancée de communication par l'unité. Cette fréquence est une communication sacrée entre des êtres illuminés. Ils peuvent également inclure des dessins géométriques et des codes sacrés. En gros, c'est un langage énergétique du cœur, mais pas de l'esprit. La lumière vivante. C'est une lumière imprégnée de conscience créatrice et de force vitale. Les véhicules Merkaba ou véhicules étoilés Merkaba. C'est un tétraèdre tridimensionnel, un véhicule léger qui est piloté par la volonté du programmateur et est propulsé par ses pensées. Les commandements multi-royaumes. Ces vaisseaux galactériens spécialisés sont capables d'exister physiquement dans toutes les dimensions en même temps. L'équipage de chaque dimension appartient à ce royaume, bien que les membres soient capables de démonter et remonter leur corps dans n'importe quelle dimension sur le navire, et ainsi interagir avec d'autres membres d'équipage dans cette embarcation. Les échanges quotidiens d'informations universelles entre les commandements multi-royaumes sont vitaux pour maintenir un bon équilibre entre les dimensions. En fait, tout ce qui se passe dans une dimension affecte subtilement les autres couches et les autres dimensions. L'Empire d'Orion. Propriété des reptiliens draconiens malveillants, les draconiens sont des manipulateurs très intelligents et des maîtres de la loi cosmique. Leur plan est de posséder chaque planète de l'univers, non pas dans le sens habituel de saisie et de contrôle, mais de prendre chacune d'entre elles depuis l'intérieur, et de la gouverner en secret pour ses ressources. Pour ceux que ça intéresse, sachez que nous allons voir les draconiens dans des vidéos spécialisées. Il y a plusieurs types de reptiliens, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer chaque vidéo. La grande âme. En gros, c'est l'âme dans sa formation la plus parfaite qui est unifiée à la création. Une fois qu'une âme supérieure a glané beaucoup d'expériences d'incarnation et se trouve dans un état avancé, elle se divise en 7 petites incarnations simultanées. Ces durées de vie peuvent s'étendre dans tout l'univers sur diverses planètes. Ils sont considérés comme des finalitaires mortels. Certaines âmes extrêmement avancées ont reçu la capacité de vivre une vie entière dans chacun de ces 7 univers, et ils sont alors considérés comme des finalitaires éternels. Les fils du paradis. Dieu le Père
ou notre Père du paradis, se crée lui-même sous de nombreuses formes. Ses fils dirigent son réseau spirituel à travers les 7 super-univers. Et donc, le Père est dans le Fils est dans le Père. Chaque fils est unique et possède une personnalité distincte. Les fils du paradis du programme universel précédent sont connus sous le nom d'Anciens des Jours, terme que nous avons vu précédemment. Les 7 super-univers. Au sein de chaque super-univers, il existerait 700 000 univers locaux. Le premier super-univers s'appelle le Flownington, le second super-univers, Nogdington, le troisième super-univers, Blendington, le quatrième super-univers, Sun Newton, le cinquième super-univers, Shreton, le sixième super-univers, Eventaton, et le septième super-univers, Orvonton. Le numéro d'enregistrement de la Terre dans ces super-univers serait le 5, 342, 482, 337, 666. La conscience solaire. En fait, c'est une conscience dimensionnelle supérieure. Ce serait la sagesse, la connaissance et la compréhension de la lumière vivante et de ses codes d'illumination qui créent les multivers, les clés de la vie et de l'existence. Les âmes mortes. Ce sont en fait les prisonniers universels condamnés à perpétuité et sans remords qui reçoivent un jugement final lors d'un procès supervisé par l'un des anciens jours. Pour eux, il n'y a aucun espoir que l'âme change un jour. Ils sont donc condamnés à la mort de l'âme ou à la résorption dans le cœur et l'âme de la création. Cela met donc fin à jamais à la lignée de cette âme. Coutume de vecteur d'âme. C'est un corps génétiquement modifié, marié à l'ADN de Lot et à la conscience horodatée. Ce corps est temporairement utilisé lors de visites dans d'autres mondes, soit parce que leur corps actuel ne permet pas de supporter de parcourir une longue distance universelle, soit à cause de problèmes de durabilité d'environnement. Le corps ressemble à une personne réelle, seule la peau est d'un blanc laiteux fluorescent. Les terrestres non humains, lorsqu'ils visitent un monde humain, dans le cadre d'un échange culturel par exemple, peuvent habiter une combinaison d'âmes vectorielles humaines, et vice versa. Ou dans le cas des digital immortels, que nous verrons dans un épisode à part entier, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas le manquer, leur body vecteur d'âme est conçu comme être permanent. Les technologies spirituelles. C'est simple, ce sont les technologies biologiques créées pour fonctionner en harmonie avec les lois cosmiques. Ciel synchrotron, un ciel d'apparence infinie qui synchronise le jour et la nuit, et qui régule également la température. Cette technologie est notamment utilisée en extérieur sur différents étages à bord des vaisseaux et dans des civilisations qui vivent à l'intérieur de notre monde. Les entonnoirs spatio-temporels. Un entonnoir spatio-temporel est composé d'une substance liquide et légère créée avec la technologie d'alignement. C'est un peu similaire à un trou de verre, sauf qu'ils sont beaucoup plus courts et ils sont utilisés pour lancer des vaisseaux dans et hors du continuum de l'espace intérieur. Union des jours. L'Union des jours est constituée de conseillers du paradis, qui conseillent les univers locaux en évolution. Leurs tâches sont de surveiller les pensées réfléchies de la hiérarchie et des autres races en question. Cette surveillance cumulative est dite réflective. En gros, cette surveillance n'est pas une invasion des pensées privées. Il s'agit plutôt d'une intention selon laquelle le fonctionnement universel ou la race en question a besoin d'être guidé spirituellement, loin des pensées dégénératives qui pourraient conduire à la naissance de l'ego. Et pour finir, les spectres iode. En gros, ça représente les 12 brins d'ADN ou systèmes de chakras de l'être nouvellement pleine conscient, qui sont alors activés et connectés désormais à l'individu aux dimensions avancées et à ses frères universels, notamment pour une édification ultérieure sur les cours cosmiques de la vie. Son corps physique est désormais capable de se reconstruire cellule par cellule avec la lumière vivante, pour se transformer en corps divin. Son dessein divin ou intention divine est également activé. Voilà, en gros ces termes vous offrent un aperçu précieux des structures et des concepts qui régissent l'univers au-delà de notre compréhension terrestre. Ils vous dévoilent un cosmos riche en hiérarchie divine, en dualité transcendante et en évolution continue. Mais comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ces terminologies d'un autre monde vous permettent surtout de mieux comprendre les prochaines vidéos que je vais vous sortir sur les différentes races extraterrestres qui peuvent exister dans l'univers, ainsi que certains cas ufologiques. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner déjà pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de la liker et la partager. Vous pouvez également me mettre toutes vos théories en commentaire, et si je vois qu'il y a beaucoup de termes que j'ai pas expliqués, je ferai sûrement un épisode 2. Pour finir, n'oubliez pas que toutes ces informations et théories sont basées uniquement sur mes recherches. Donc si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi c'était Kiko on Fire. Peace out.